Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, aujourd'hui je vais vous parler d'une question très importante, qui est capitale, concernant le combat que le Mali est en train de mener, le combat que Assimi Goïta est en train de mener, le combat que l'Afrique est en train de mener contre les Occidentaux. Nous savons aujourd'hui que le destin de l'Afrique est en train de se jouer au Mali et au Centrafrique. Même si maintenant on ne parle plus assez du Centrafrique, mais le destin de l'Afrique est en train de se jouer dans ces deux pays. Je l'ai déjà dit dans une des vidéos il y a très longtemps sur une autre chaîne, mais je le reprends encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du caractère de nos adversaires, du caractère de l'homme blanc, du caractère des Occidentaux, du caractère des capitalistes, des néo-libéraux. Ils ont un principe qui est simple. Ils sont patients. Écoutez-moi bien. Les blancs que vous voyez là, les occidentaux là, ils sont patients. Il faut le reconnaître, c'est une qualité pour eux. Ils n'ont pas besoin d'être pressés. Ils n'ont pas besoin de tirer eux-mêmes le fruit de leur action. C'est-à-dire, quand un blanc sème le grain, il ne s'attend pas à ce que lui-même puisse manger le fruit de ce grain-là. Mais il s'attend à ce que, si ce n'est pas lui, ses enfants, ses arrière-enfants vont manger ce fruit-là. Voilà comment ils agissent. C'est différent de nous. Nous, en général, les Africains, surtout ceux qui font de la politique, quand ils plantent le grain, ils veulent qu'eux-mêmes puissent en tirer profit. C'est-à-dire quand ils mènent le combat pour la démocratie, c'est pour qu'eux, ils puissent accéder au pouvoir. Pas pour que le pays puisse être libéré, le pays puisse avancer et que ça puisse nous apporter, ça puisse apporter à tout le monde des bénéfices. Non, ils veulent que ce soit eux. Quand ce n'est pas eux là, c'est le déluge. Ils préfèrent même soutenir l'opposition. Ils préfèrent même soutenir les Occidentaux. Voilà le caractère, la différence de caractère que nous avons entre les Occidentaux et nous, les Africains, les Noirs. Nous avons souffert. On a commencé par l'esclavage, plus de 4 siècles d'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, et maintenant on est en train de vouloir réoccuper encore l'Afrique, rediviser l'Afrique. On a divisé le Soudan, on veut diviser le Congo démocratique, on a divisé l'Éthiopie, on voulait encore diviser l'Éthiopie, enlever le Tigré. Tout ça, c'est une volonté d'occuper l'Afrique, sont les Africains. Et ils sont prêts à tout. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants, leurs descendants qui vont avoir ça. Mais il faut faire disparaître la race blanche, la race noire plutôt. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire disparaître les Noirs. Est-ce que c'est seulement parce qu'ils ont besoin des matières premières? Ou bien c'est le complexe parce que la civilisation, en fait, elle est noire? Je n'en sais rien. L'introduction était un peu longue pour arriver à une conclusion très simple.
Le combat que mène Assimi Goïta, que mène Archange Touadéra, ne sera bénéfique pour la Centrafrique, le Mali et l'Afrique qu'à une condition. Une seule condition suffit. C'est laquelle? Ils doivent terminer le travail. C'est-à-dire, il faut que ces deux pays-là sortent de la zone CFA. Et il faut que, avant qu'ils ne terminent leur mandat, que les bases militaires françaises dans leur pays puissent disparaître. Que les Nations Unies puissent repartir. Voilà les deux conditions fondamentales. Gbagbo a régné pendant 10 ans. Écoutez bien, pendant 10 ans. Ils ont attendu, hein. 10 ans, ils ont attendu tranquillement. Après 10 ans, Gbagbo est essoufflé, les Ivoiriens sont essoufflés, les Africains ont la tête ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont eu l'occasion, ils sont rentrés dans la Côte d'Ivoire. L'armée française est venue déloger Gbagbo. C'est ce qu'ils feront avec Assimi Goïta. C'est ce qu'ils feront avec Archange Touadéra. Archange Touadéra, c'est encore plus rapide, puisque bon, c'est pareil. Hein. Il lui reste 4 ans, 3 ans et demi. Lui, là même s'il prend 5 ans. 5 ans en politique, c'est rien du tout. Donc, il faut qu'il aille vite, qu'il pose les conditions de l'organisation des élections, c'est-à-dire le départ de toutes les troupes étrangères, excepté les Russes qui sont venus avec eux. Parce que les autres, ce n'est pas eux qui les ont fait venir. Donc, ils peuvent les faire partir, ils ne travaillent pas avec eux. De toutes les façons, les autres ont échoué. Quand on fait le bilan, pendant 10 ans, ils ont été là, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose. Boum, partez. Les Nations Unies sont là pendant 10 ans. Ils ont violé même les accords de la résolution des Nations Unies qui leur demandait de venir pour chasser les terroristes. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ne le font pas. Ils ont dit carrément au gouvernement que nous ne sommes pas là pour venir chasser les terroristes. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous sommes là pour le maintien de la paix. Fin de citation. Ils n'ont qu'à repartir. Ceux qui sont venus pour faire la guerre, les Russes, n'ont qu'à rester. Et puis, avec une autre monnaie, vous allez voir comment les choses vont changer. Vous allez voir comment la France va venir s'agenouiller devant les Maliens. Parce que la France vit de ça. Nous lui apportons 500 milliards de dollars, d'euros plutôt, chaque année. C'est trop. Il faut que cela s'arrête. Il faut désormais que nous puissions nous-mêmes jouir de notre argent. On va vous dire qu'on donne 50% seulement de nos réserves à la France. Mais 50% c'est de l'argent pour les gens qui ne font absolument rien. Vous allez me dire qu'ils fabriquent notre monnaie. Personne ne leur a demandé de fabriquer notre monnaie. Quand De Gaulle a signé ce décret, nous on n'était même pas là, nous on ne connaît pas ça. Aucun chef d'État africain n'a signé ce décret. C'est De Gaulle qui est seul qui a signé pour le compte de la France et pour le compte de l'Afrique. Maintenant ça suffit. Et donc, Assimi Goïta ne peut réussir que s'il fait ces deux choses, les bases militaires et le franc CFA. S'il frappe là-dessus, le combat est terminé. C'est un chaos total. Mais tant qu'il n'aura pas fait ça, tout ce que nous faisons là, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est nul et non avenu, c'est de l'agitation, c'est un coup de pied dans l'eau. Il aura seulement pousser les Africains, les Maliens, à souffrir encore plus. Parce que si les Français revenaient à prendre encore le contrôle de la situation, en nommant un des leurs, parce que, bon, ils l'auront tué ou ils l'auront chassé du pouvoir ou quelque chose de ce genre, croyez-moi, le Mali ne s'en sortira plus jamais. Pas avant au moins 1000 ans. Parce qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour que quiconque essaye même de parler. Vous savez, pour le CFA, pendant plus de 85 ans, depuis 45 jusqu'à aujourd'hui, aucun dirigeant africain n'a posé le problème. Tous ceux qui ont parlé de ça, ils ont été tués, comme Thomas Sankara. Il a parlé de la dette. Donc, ils prendront toutes les précautions et ça va être difficile pour la génération qui suit.
Les générations futures n'ont pas besoin de ça. Quand on tire sur son voisin, il faut le tuer. Il ne faut pas le blesser parce que vous ne savez pas comment il va se venger. Il risquera d'être plus méchant. Vous tirez sur lui, tuez-le. C'est ça la règle en Afrique. Ou ne le faites pas. Vous avez commencé, vous devrez aller au bout de votre logique, c'est-à-dire nous donner notre indépendance financière, parce que l'indépendance politique n'est rien sans l'indépendance financière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le chantage. On lui fait le chantage. On fait le chantage à la Centrafrique. Pour les avoir seulement. C'est tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.